Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel pas à pas couture. On va coudre ensemble de la jupe Ibiza, l'un des deux patrons de la collection printemps-été 2024. Alors Ibiza, c'est une jupe portefeuille que j'ai juste avec moi ici. Une jupe portefeuille qui se décline en deux longueurs, longueur midi comme celle-ci ou longueur courte au-dessus des genoux. Elle est asymétrique parce qu'on a une partie froncée uniquement sur le devant droit. Elle a la particularité d'avoir des grandes poches, on peut vraiment y mettre les téléphones et autre chose. Ce qui est pratique également, c'est qu'elle n'a pas de fronce dans le dos. Voilà, ni fronce ni pince, elle est uniquement froncée sur l'avant, elle est très accessible même aux débutantes, le pas à pas vous permettra d'aller jusqu'au bout. Elle est disponible du 34 au 46 sur la boutique ateliersvilla.fr et il vous faudra donc télécharger le patron sur la boutique en ligne. Vous avez la version A0 ou la version A4. Il y a dans la version A4 différents calques de taille pour pouvoir choisir votre taille. Il y a le tableau des mensurations terminées du patron sur le modèle, comme ça vous pouvez choisir vraiment à juste titre votre patron et surtout votre taille de patron. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez découper toutes vos pièces de patron et place à la couture. Nous allons commencer par créer les poches italiennes. Pour cela, positionnez les pièces poches endroit contre endroit des pièces devant droit et devant gauche. Alignez bien les repères. Épinglez le long de l'ouverture de la poche. Réalisez une couture à 1 cm du bord. Vous pouvez surfiler la marge de couture à l'aide d'un point zigzag ou de votre surjeteuse. Venez ensuite plaquer la marge de couture en direction de votre poche. Une fois votre marge de couture plaquée en direction de la poche, vous allez réaliser une sous-piqûre, c'est-à-dire une couture à 2 mm de la couture d'assemblage, en prenant ensemble la marge de couture ainsi que votre poche. Vous pouvez allonger le point à 3 voire 3,5. Positionnez votre poche sur l'envers de votre jupe et venez repasser la couture pour aplatir. Pliez ensuite votre poche en deux au niveau des repères, sur le haut de poche et sur le bas de poche. Cela va vous permettre de venir assembler le bas de votre poche, uniquement le bas sans prendre la jupe. Épinglez. Épinglez uniquement le bas de poche, endroit contre endroit, et réalisez une couture à 1 cm. Vous pouvez ensuite surfiler la marge de couture à l'aide d'un point zigzag ou de votre surjeteuse. Positionnez correctement votre poche sur votre jupe, en alignant bien les repères de côté et du haut de la poche. Venez ensuite épingler les côtés de la poche, ainsi que le haut de la poche. Réalisez une couture de maintien à 0,5 cm du bord pour maintenir le côté de la poche ainsi que le haut de la poche. Vérifiez que la poche se positionne correctement. Petite astuce maintenant pour rentrer les fils de votre surjeteuse. Prenez une aiguille à laine, passez le fil de votre surjeteuse dans votre aiguille à laine et venez ensuite rentrer tous ces fils au niveau du surjet. Coupez ensuite votre fil 4 cm plus loin.
Nous passons maintenant au côté de la jupe. Pour cela, positionnez le devant droit ainsi que le devant gauche, endroit contre endroit de votre dos au niveau des côtés. Épinglez tout le long. Puis, réalisez une couture à 1 cm du bord. Vous pouvez ensuite réaliser un point zigzag ou un surfilage à l'aide de votre surjeteuse sur la marge de couture. Place maintenant à l'ourlet du bas de votre jupe, version jupe courte ou jupe midi. Pour cela, vous pouvez vous aider d'une première couture que vous allez réaliser à 1 cm du bas de votre jupe, ou alors, comme je l'ai fait ici, un surfilage pour vous aider lors du premier repli. Repassez les coutures côté vers le dos de votre jupe. Marquez ensuite un premier repli de 1 cm sur tout le tour du bas de votre jupe. Puis un deuxième repli de 1 cm également. Vous pouvez placer quelques épingles. Puis vous passez à la couture avec un point à 2 à 3 mm du bord de votre repli. Nous allons à présent thermocoller les pièces ceinture. Vous avez besoin de thermocoller les pièces ceinture devant ainsi que les pièces ceinture dos à l'aide d'un thermocollant moyen de type Viseline H200. Nous allons maintenant passer à la ceinture, option A avec les liens. Pour cela, vous allez vous munir des pièces numéro 7 et numéro 8, c'est-à-dire les liens extérieurs et intérieurs. Pliez en deux les bandes de liens dans la longueur, endroit contre endroit. Vous allez épingler sur toute la longueur ainsi que sur l'un des deux petits côtés. Réalisez une couture à 1 cm, donc sur l'un des deux petits côtés et sur toute la longueur du lien. Réalisez les mêmes étapes sur les 4 liens en tout. Dégarnissez les marges de couture. Puis nous allons venir retourner le lien sur l'endroit. Pour cela, il existe plusieurs techniques. J'utilise pour cela un retournement cordon. Venez ensuite repasser les liens pour aplatir les coutures. On passe maintenant à l'assemblage de la ceinture, option A, les liens noués. Pour cela, positionnez face à vous votre pièce ceinture dos,
Puis venez placer sur votre côté gauche, au niveau des repères, le bord franc du lien extérieur numéro 7, épinglé. Venez ensuite recouvrir cette partie par votre ceinture devant droit. De l'autre côté de la ceinture dos, vous pouvez venir épingler votre devant gauche, endroit contre endroit. Épingler. Puis réaliser une couture à 1 cm du bord. Réalisez les mêmes étapes pour les autres pièces, ceinture dos et ceinture devant. Cette fois-ci par contre, insérez la pièce numéro 8, le lien intérieur. Venez ensuite ouvrir les coutures au fer à repasser. Placez ensuite votre ceinture intérieure et votre ceinture extérieure, endroit contre endroit, au niveau du haut de la ceinture. Épinglez bien les repères, côtés, les uns sur les autres. Épinglez tout le long. Puis venez réaliser une couture à 1 cm du bord. La couture se trouve uniquement sur le haut de la ceinture. Vous pouvez réaliser un surfilage dans la marge de couture. Puis nous allons passer au fer à repasser. Il faudra plaquer cette marge de couture en direction de la ceinture doublure, c'est-à-dire la ceinture qui a des liens numéro 8, c'est-à-dire le lien le plus fin. Nous allons ensuite coudre une sous-piqûre, c'est-à-dire une couture à 2 mm de la couture d'assemblage, prenant ensemble la marge de couture ainsi que la doublure ceinture, c'est-à-dire la pièce ceinture qui a le lien le plus fin, la pièce numéro 8. Appliquez-vous pour réaliser une couture à 2 mm. Nous allons réaliser ici la ceinture option B avec les boutons. Pour cela, assemblez les pièces ceinture devant, endroit contre endroit des pièces ceinture dos au niveau des côtés, pour la ceinture extérieure ainsi que pour la ceinture doublure. Épingler, puis réaliser une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Venez ensuite ouvrir les marges de couture à l'aide du fer à repasser.
Il existe plusieurs façons d'assembler la ceinture. Je vous propose dans cette vidéo d'assembler la ceinture extérieure ainsi que la ceinture doublure ensemble avant d'assembler le tout à votre jupe. Pour cela, épinglez endroit contre endroit les pièces ceinture extérieure et doublure, alignez les repères de côté et réalisez une couture sur tout le haut de votre ceinture à 1 cm du bord. En option, vous pouvez ensuite réaliser un surfilage sur la marge de couture, donc toujours à l'aide d'une surjeteuse ou de votre machine à coudre et du point zigzag. Venez ensuite réaliser un surfilage sur le bas de la pièce ceinture doublure. Vous pouvez à présent plaquer la marge de couture en direction de la ceinture doublure, c'est-à-dire la pièce que vous avez surfilée. Également, prenez bien soin de replier 1 cm vers l'envers sur le bas de votre ceinture doublure, c'est-à-dire là où vous avez effectué un surfilage. Nous allons à présent réaliser les fronces sur votre devant droit. Pour cela, je vous conseille de changer la couleur de votre canette pour un fil contrastant. Puis, allongez le point de votre machine à coudre au maximum, c'est-à-dire 4,5 ou 5. Vous pouvez également baisser la tension de votre machine à coudre. Réalisez ensuite 2 lignes de fronce, une à 1,2 cm du bord, puis l'autre à 0,7 cm du bord, sans réaliser de point d'arrêt au début et à la fin, et uniquement entre les repères de fronce sur votre devant droit. Vous pouvez à présent tirer très légèrement sur les 2 fils de canette, c'est-à-dire les fils contrastants, puis réaliser un petit nœud pour éviter que le fil ne s'échappe. Vous allez maintenant assembler votre ceinture à votre jupe. Pour cela, placez votre pièce ceinture extérieure, endroit contre endroit de votre jupe. Alignez les repères de côté et laissez dépasser 1 cm votre ceinture par rapport à votre jupe devant. Épinglez tout du long. Attention à bien répartir les fronces dans la partie froncée. Réalisez ensuite une couture à 1 cm du bord tout le long du haut de la jupe.
Vous pouvez ensuite surfiler la marge de couture à l'aide de votre surjeteuse ou du point zigzag de votre machine à coudre. Repassez ensuite pour plaquer la marge de couture en direction de la ceinture vers le haut. Marquez également un repli de 1 cm sur le côté non cousu de la ceinture doublure. Positionnez ensuite la ceinture doublure endroit contre endroit de la ceinture extérieure. Positionnez le lien numéro 7, c'est-à-dire le lien extérieur le plus large, sur le côté droit en insérant le lien bord franc entre les deux épaisseurs de ceinture. Épinglez. Attention, le bord replié de la ceinture doublure doit dépasser de 1 à 2 mm de votre couture d'assemblage ceinture. Réalisez une couture à 1 cm du bord. Cette couture doit s'aligner exactement avec le bord de votre jupe. Les liens sont ainsi pris dans la couture. Dégarnissez ensuite les angles et la marge de couture. Réalisez la même étape de l'autre côté, c'est-à-dire sur le côté gauche de votre jupe, avec le lien numéro 8, le lien intérieur. Dégarnissez également la marge de couture et retournez votre ceinture sur l'endroit. Retournez la ceinture sur l'endroit et placez la ceinture doublure pour recouvrir de 1 à 2 mm la couture d'assemblage du haut de la jupe avec la ceinture. Épinglez très régulièrement. Prenez le temps d'épingler délicatement tout le tour de votre ceinture. Attention à bien faire dépasser de 2 mm votre ceinture doublure sur votre couture d'assemblage. Je vous conseille d'épingler face à vous la ceinture extérieure. Puis vous avez deux solutions. Vous pouvez soit réaliser une couture à 2 mm du bas de la ceinture pour maintenir la ceinture avec la ceinture doublure. Et vous pouvez également réaliser une piqûre dans le sillon, c'est-à-dire exactement dans la couture d'assemblage, qui permettra d'être invisible sur l'endroit, mais de plaquer la couture de la ceinture doublure sur l'intérieur de votre jupe. Vérifiez régulièrement pendant la couture le placement de votre ceinture doublure en dessous. Attention surtout à ne pas prendre les liens dans votre couture, ni les poches qui peuvent éventuellement se replier sur elles-mêmes. Et voilà, le rendu est maintenant impeccable.
assemblez votre ceinture, les liens intérieurs se trouvent sur le côté gauche et les liens extérieurs sur le côté droit. On passe maintenant à l'assemblage de la ceinture avec votre jupe. Pour cela, venez positionner la ceinture extérieure endroit contre endroit de votre jupe. Vous allez aligner les repères de côté, c'est-à-dire les repères côté jupe et côté ceinture. Également, laissez dépasser de 1 cm votre ceinture par rapport à votre jupe au niveau du devant. Épinglez tout le long de votre ceinture. Vous allez prendre soin de répartir les fronces équitablement entre les deux repères. Si votre tissu n'est pas assez fluide, je vous conseille de remplacer les fronces par 6 plis de 2 cm de profondeur, répartis dans la zone de fronce, de votre côté devant droit. Réalisez une couture à 1 cm sur tout le haut de votre jupe pour l'assembler à votre ceinture. Prenez soin de retirer tous les fils de fronce. Vous pouvez réaliser un surfilage ou un point zigzag dans votre marge de couture. En option, vous pouvez ensuite réaliser une sous-piqûre, c'est-à-dire une piqûre de maintien entre la marge de couture et la doublure de la ceinture, à 2 mm de la couture d'assemblage. Repassez ensuite la marge de couture de votre jupe en direction de votre ceinture. Marquez à nouveau si nécessaire le repli de 1 cm sur le bas de votre ceinture doublure. Pliez ensuite endroit contre endroit la ceinture doublure et la ceinture extérieure. Il faut que le bord de la ceinture doublure dépasse de 1 à 2 mm de la couture d'assemblage. Épinglez les petits côtés. Réalisez ensuite une couture à 1 cm du bord qui doit s'aligner parfaitement avec l'ourlet du bord de la jupe.
Dégarnissez ensuite les angles de la marge de couture, puis retournez la ceinture sur l'endroit. Épinglez soigneusement la ceinture doublure sur la ceinture extérieure de votre jupe. Il faut recouvrir la couture d'assemblage de 1 à 2 mm. Je vous conseille d'épingler face à vous avec l'endroit de votre ceinture extérieure. Vous avez ensuite le choix de réaliser soit une couture à 2 mm du bord du bas de votre ceinture, qui sera donc visible. Vous pouvez également réaliser une piqûre dans le sillon, c'est-à-dire une couture qui sera exactement au niveau de la couture d'assemblage entre la jupe et la ceinture. Cette couture sera donc invisible pratiquement sur l'endroit et elle permettra de maintenir la doublure de votre ceinture. Attention, cette étape est très précise. Pour l'option B, il vous faudra réaliser des boutonnières sur votre devant droit. Pour cela, marquez bien les repères sur votre ceinture. Venez ensuite adapter les boutonnières en fonction des boutons que vous avez choisis et réaliser les boutonnières. Une boutonnière se trouvera à l'extrémité de la ceinture devant droit et l'autre boutonnière se trouvera au niveau du devant droit près de la poche. Avant d'ouvrir vos boutonnières, je vous conseille de mettre un petit peu de colle anti-effilochage. Cela évitera au tissu de s'effilocher au fur et à mesure du temps. Attendez quelques minutes, puis venez ouvrir vos boutonnières. Il ne vous reste plus qu'à coudre les boutons. Pour cela, vous avez normalement des petits repères sur votre patron. Je vous conseille également de pouvoir essayer la jupe pour marquer vos propres repères pour les boutons et être certaine que la jupe vous ira parfaitement. Une fois les repères
effectuée à travers les boutonnières, vous pouvez passer à la couture des boutons. Place à la couture des boutons. Pour cela, munissez-vous d'un fil assez résistant ou alors doublez votre fil classique pour tout coudre. Et cousez vos boutons bien solidement. Vérifiez que les boutons passent bien dans les boutonnières et vous pouvez à présent porter fièrement votre jupe. Et vous pouvez maintenant porter fièrement votre jupe, option B, boutonnage. J'espère que ce modèle de jupe Ibiza vous a plu et vous plaira. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux toutes vos versions de la jupe Ibiza pour les beaux jours. Donc aujourd'hui on a cousu ensemble la version jupe midi juste ici qui est en tissu Liberty, vraiment canon, que j'ai eu chez les Coupons de Saint-Pierre. Il est vraiment superbe, il va aller avec toutes mes tenues ce printemps. On a également la version courte que vous m'avez vu coudre. Avec la version donc lien, on a la version lien et on a la version boutonnage également. La version jupe courte est vraiment canon et pourra s'associer parfaitement avec le top Palma. Juste ici, c'est pour ça que j'ai fait comme un duo et c'est plutôt sympa également. Et en dernière version que je peux vous proposer, c'est la version qui est ici en Q-Pro. Alors c'est une version longue, version midi. En Q-Pro du coup la matière est moins souple qu'une viscose, donc pas forcément un des tissus que je préconise au mieux pour cette jupe, mais j'ai fait une petite modification. Je suis venue répartir 6 plis sur la partie froncée normalement. Donc c'est plus joli d'avoir des plis que des fronces quand le tissu est un peu plus épais. Et ça rend quelque chose d'assez chic, je trouve. On a toujours les grandes poches et la partie boutonnage, ici avec des petits boutons dorés, plutôt mignons. Donc voilà pour toutes les versions. N'hésitez pas à partager la vôtre et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.